si on se démultipliait à son exemple, vous imaginez comment serait cette terre, subhanallah. Et c'est le prix Nobel de la littérature qui le dit. Les hommes religieux dans le Moyen-Âge, par ignorance et par fanatisme, ont propagé une image obscure de la religion, qu'ils ont considérée comme l'ennemi du chrétien. Mais après avoir eu connaissance de l'islam, la connaissance, elle est une iqra, parce que j'ai eu connaissance, j'ai eu accès en tant que prix Nobel, j'ai été chercher l'ilm là où il est, la connaissance de notre bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam. J'ai trouvé quoi? Que c'est un prodige exceptionnel. Et j'ai conclu qu'il n'est pas l'ennemi du christianisme, mais le sauveur de l'humanité. Vous mesurez ces paroles? Il est le sauveur de l'humanité. Agrippons-nous à son exemple, ya ibadallah salihin. Si les gens, subhanallah, comme ces gens-là, arrivent à parler de lui, sallallahu alayhi wa sallam, comme étant le sauveur de l'humanité, agrippons-nous à lui, à son exemplarité, en commençant par mieux le connaître, Inch'Allah. Selon mon opinion, s'il avait à se charger des affaires de ce monde actuel, il résoudrait pas des problèmes. Vous lisez? Tous nos problèmes. Et assurerait la paix et le bonheur que le monde entier espère. Vous vous rendez compte? Il n'est pas rahmatan lil alamin, sallallahu alayhi wa sallam. Où est-ce qu'on en est? Où est-ce que nous en sommes, nous, subhanallah? Alors que regardez, en 1925, et avant c'était en 1800, c'était en 1900, depuis des siècles, on parle de ce prodige. On parle de lui comme étant un prodige, ya ibadallah sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez que minimum vital, nous sommes allés 10 fois après chaque salade, 50 fois par jour. C'est le minimum vital. Posez-vous la question, je ne vous demande pas la réponse. Posez-la à vous-même. Est-ce que vous le faites? Est-ce que tu salli alayhi sallallahu alayhi wa sallam à l'aqal 50 marra fi nahar, minimum vital, sans compter le vendredi. Ce que nous a transmis notre cher prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il nous a transmis? Juste des merveilleuses choses, des qualités innombrables, parce qu'encore une fois c'est le meilleur exemple. Il est l'éducateur qui nous inspire à réformer notre comportement, à nous réformer, être dans la réforme, l'éclaireur qui nous aide à parfaire nos actes d'adoration, celui qui limite et cerce sur la bonne voie. L'imitation. Notre devoir est de limiter, sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jalla nous dit, vous avez dans le messager un excellent modèle à suivre pour quiconque espérant Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Surat Al-Ahzab, verset 21. Est-ce qu'effectivement nous sommes à sa hauteur lorsqu'il est décrit qu'il était bikouli rahma avec les enfants? Est-ce que nous le sommes avec nos enfants? Lorsque un hadith nous dit qu'un homme est venu le voir et lui a dit Ya Rasulillah, Ya Habiballah, je possède 10 enfants et je n'ai jamais embrassé l'un d'eux. Qu'est-ce qu'il répond? Sallallahu alayhi wa sallam. Men la yarham, la yurham. Men la yarham, la yurham. La miséricorde n'est point donnée à celui qui ne fait pas preuve de miséricorde. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que je ne peux rien pour toi en fait. Tu ne sais pas embrasser tes enfants, mais pauvre de toi-même, il aurait dit aujourd'hui, sallallahu alayhi wa sallam. Tu n'en es pas capable. Fais un travail sur toi, aurait dit. Puisque c'était le plus grand des psychologues, il aurait dit aujourd'hui. Mais bosse sur toi, c'est quoi ton problème? Pourquoi tu n'arrives pas? Parce que tu n'as pas reçu des câlins, tu n'en donnes pas à ton enfant, à tes 10 enfants. Subhanallah. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi? Interroge-toi. Alors qu'il est venu tout fier, ce pauvre bédouin, en disant ah ben moi j'en ai 10 et je les embrasse pas. Il ne pensait pas que Rasulullah allait lui répondre de la sorte. Je peux rien pour toi, en fait, ton cœur est dénué de miséricorde. Mais moi je rajouterais aujourd'hui, thérapeute, si je peux me permettre, que ce n'est pas parce qu'on n'a pas donné l'exemple de la miséricorde que nous ne l'avons pas. Parce que c'est notre fitra d'être miséricordieux. Et quand bien même notre passé a été empreint, jalonné de blessures, jalonné de traumas, parce qu'effectivement on ne nous l'a pas transmis, ça ne veut pas dire que je ne peux pas le transmettre. Combien de papas aujourd'hui me disent mais je ne peux même pas embrasser mon enfant? Combien de mamans arrivent à me dire je n'y arrive pas en fait entre mon... Pourquoi? Mais parce que moi on m'a toujours dénigré, humilié et c'est compliqué pour moi de le faire. Mais qui vous empêche de faire ce travail sur vous? C'est une fitra. En fait la fitra, c'est d'être miséricordieux à l'image d'Allah Azza wa Jalla et de notre cher prophète. Donc sachez simplement qu'il y a de la poussière dessus. Et c'est à nous d'enlever la poussière. Tout simplement pour que cette miséricorde revienne. Et elle peut revenir à tout moment. Faisons le travail
au quotidien, Inch'Allah. Subhanallah, regardez la miséricorde de notre cher prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit: je me lève pour la c'est un hadith, je me lève pour faire la prière avec le désir d'y prolonger la lecture. Mais j'entends alors un enfant qui pleure et j'allège ma prière par pitié pour la mère. Regardez, subhanallah, à quel point il peut être vraiment miséricordieux, avoir cette clémence dans son cœur, parce qu'il est en prière, mais il pense aux gens. Et il pense à la maman, et il pense à l'orphelin, et il pense à l'enfant. Et il va raccourcir sa salade juste pour ne pas blesser, et parce qu'il rentre dans le cœur des autres. Est-ce que nous sommes capables de faire ça? Est-ce qu'effectivement, lorsque on arrive à faire quelque chose, on se dit: est-ce que Hadshi Ya'ad Beni Adam Aoula? Est-ce que ce que je vais faire, ça peut toucher mon époux? Est-ce que ce que j'ai dans ma tête et ce que j'ai envie de faire dans mon comportement, est-ce que nous avons un temps d'arrêt? On ne prend pas le temps de se poser, de se dire: mais effectivement, peut-être que si je fais ça ou si je dis ça, peut-être que ça va le toucher. Peut-être que mon mari, comme mon épouse, elle n'est pas en mesure, à l'instant présent, l'instant T, d'entendre ça. Je rentre fatiguée du travail, tout ce que j'entends, c'est des reproches. Et tu n'es pas là, et tu rentres trop tard, et je suis toute seule, et ceci, et cela, et être dans... Prenez le temps. Est-ce que ce que vous allez dire, c'est audible à cet instant T? Est-ce qu'il peut l'entendre, ou elle peut l'entendre? Posez-vous ces questions, ya ibadallah salihin. Allah Azza wa Jalla vous a donné une intelligence, c'est pour s'en servir. Au lieu de lui, encore une fois, excusez-moi de vous dire ça, de vomir votre mal-être sur la personne, que ce soit votre enfant, ou votre époux, votre épouse, posez-vous la question: est-ce que c'est audible à cet instant-là? Bien sûr, je lui dirai mon mal-être, mais en parlant de jeu, encore une fois, j'aurais aimé, j'aurais voulu, j'aurais apprécié, et non pas le tu qui tue. Je le dis à chaque fois que je viens ici, je redis là toujours, le tu qui tue la communication billahi alaykoum. C'est de notre devoir de savoir si ce que je vais dire, subhanallah, va être audible, entendable, parce que ça va être dit de la meilleure lati hiya ahsan. Subhanallah, vous vous rendez compte que Allah Azza wa Jalla amar Moussa alayhi salam et il lui a dit: va parler au plus grand des tyrans de la meilleure